Ok. Alors c'était un dimanche après-midi sur la place où il y avait l'entrée de la commandanture, ça s'appelle une commandanture, où ils menaient la ville. Et il y avait un fermier, une fermière, et dans la charrette, comme il y avait autrefois, il n'y avait pas de voiture, puisqu'on n'avait pas d'essence, avec un cheval, il en descendait un officier allemand. C'était un aviateur de chasseurs allemands qui s'était écrasé dans une ferme, et, enfin un avion chasseur, et il l'a ramené à la commandanture. Ils l'ont laissé sur la place. Il a voulu rentrer dans la commandanture, mais comme c'était dimanche, c'était fermé. On l'a vu tourner sur la place, on se marrait derrière notre fenêtre. Qu'est-ce qu'il y avait? Une autre histoire du même genre. Ah oui, je sors de chez moi et je tombe nez à nez avec un officier allemand aussi. Il me fait: mademoiselle, pof, je pivote et je rentre immédiatement. Il m'a couru après, tiré son pistolet et il m'a demandé où il pouvait trouver des soldats allemands. Je ne sais pas d'où il tombait celui-là. Alors je lui ai expliqué plus ou moins bien, je ne sais pas s'il a trouvé parce que l'explication était plutôt du tout. Oui, il y a des trucs qui reviennent comme ça. Oui, mais une autre fois, il y a un officier allemand à la commandanture aussi sur la place. C'était un gars très grand, mec, beau gosse, et avec des bottes qui lui allaient jusqu'aux genoux, et un avion américain ou anglais, en disant un chasseur anglais passe devant la place. Il a eu peur, il a voulu se sauver, il a raté son coup, il s'est étalé à plat sur la place. Si, évidemment, on aurait rigolé pour quelqu'un d'ordinaire, mais pour un Allemand, rien beaucoup plus, évidemment. Ah oui, je vois pas. Il a entendu rire d'ailleurs parce que notre fenêtre était ouverte, ils m'ont entendu rigoler. Mon père, il a fermé immédiatement la fenêtre. Je vois encore, grand mec, avec les bottes au moins jusqu'aux genoux, sinon plus. Et évidemment, le chasseur s'est amené derrière le château, pouf, il s'est retrouvé à la hauteur du château, au rang des maisons, quoi. On n'a même pas le temps de le voir, il y a des grandes chances que le chasseur, il n'a pas vu l'Allemand qui était sur là. Ah oui, il y a autre chose aussi. Je m'excuse, mais ça fait rien. Tous les soirs, à la même heure, passaient des bombardiers américains très hauts. Ils venaient du nord, puisqu'ils passaient à Saint-Malo, traversaient la Bretagne, venaient à Vitré pour aller bombarder Rennes et Bordeaux. Et à la hauteur d'une des tours, ils pivotaient ensemble pour descendre vers Rennes et Bordeaux. Mais ils ne repassaient pas, on ne les revoyait pas. Et quand ces avions-là étaient passés, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après, passait un avion aussi très haut, mais ils pivotaient sur le château aussi, mais on ne le revoyait pas non plus. Ils devaient surveiller leur parcours, je ne sais pas. Oui. Ah ben, on a été bombardés aussi un jour. Un jour, j'étais chez des copines à rigoler quand on a entendu le bombardement. Alors, quand l'alerte, la sirène a sifflé pour nous annoncer qu'il n'y avait plus de danger, eh bien, je suis rentré chez moi et la maison était démolie. Ils ont voulu bombarder le château et il n'y avait plus ni porte ni fenêtre à la maison. Et on a été obligé, le reste de la guerre, d'aller habiter une ferme. La fermière a bien voulu nous accueillir. Ça fait drôle de voir tout en l'air comme ça. Il y a eu un avantage, il y a toujours un avantage à un ennui.
On a été obligé de vider les armoires pour les emmener, évidemment, on ne pouvait pas laisser. Et on a retrouvé des tas de trucs qu'on croyait perdus. Oui. J'ai dormi une nuit avec la fenêtre arrachée dans mon lit où les couvertures étaient toutes en l'air. Oui. Et c'est la guerre. Ouais, oui, on a été bombardé. Il s'était trompé. Au lieu, c'est pas le château qui voulait bombarder. Il y avait un train dans la gare qui était un peu plus loin. Il a visé la gare, mais c'est tombé sur le château. C'est un château, il pouvait le bombarder. Les murs ont plus de 4 mètres d'épaisseur. Alors ça bombe. Le château n'a rien eu qu'une petite écorchure, si on peut dire. Il visait, il a raté son coup parce que... Ah oui, une autre chose aussi. Une nuit, on a été prévenu qu'on n'avait pas le droit de sortir des maisons. Il est passé... Alors, le château était sur une hauteur, donc on voyait les routes en bas, et de ma fenêtre, je voyais la route. Il est passé pendant toute la nuit des convois de camions chargés de bateaux, et ils allaient à Saint-Malo, parce qu'ils pensaient embarquer à Saint-Malo et débarquer en Angleterre. Ouais, mais voilà. Ils avaient construit leur bateau sûrement sur une rivière ou quelque chose, mais la Manche, qui est la mer sur laquelle a de très fortes vagues, et quand ils ont commencé à monter dans leur bateau, il y en a un certain nombre qui sont noyés, ils n'ont pas pu aller en Angleterre, ils n'ont pas pu traverser. Oh non, la Manche, ça ne se traverse pas avec des petits bateaux. Mais ça fait lugubre de voir ces camions sans lumière défiler sous tes fenêtres. Oui, on n'avait pas le droit. La ville avait été alertée qu'elle allait être traversée par un convoi et qu'on n'avait pas le droit d'aller voir ce que c'était. Mais ça se voyait quand même que c'était des bateaux. C'était des camions quoi, qui transportaient. Des petits bateaux comme on en suit le bord de la rivière pour aller à la pêche. Quoi. À la pêche des Anglais, il n'y avait pas moyen. Ils ont essayé plusieurs fois d'aller en Angleterre, mais c'était pas possible. C'était pas possible, il fallait une véritable armada pour rentrer en France. J'ai été visiter les côtes. Les Allemands avaient construit des casemates, on appelait ça des forteresses pour que les Américains ne puissent pas atterrir. Mais il y a une chose que j'ai trouvé bizarre, mais enfin j'y connais rien en armée, c'est qu'ils se sont amenés comme ça sur les bords sans avoir bombardé les plages. Enfin, évidemment, ça aurait peut-être pas permis aux voitures de descendre des bateaux aussi, ça. Je sais pas. Je sais pas. Alors, à ce coup-là, j'espère que c'est tout. Nous sommes ici au cause vraiment de Eva Mackenzie, Vava. Nous sommes ici vraiment, c'est au cause de Vava Mackenzie. Est-ce que tu as des histoires sur Vava Mackenzie, la sœur à Tocqueville? Ah oui, Vava. Est-ce que tu as fait sa connaissance? Non, non. Elle n'avait pas trop le droit de me voir. La Martine, elle voulait pas que les personnes aiment d'autres personnes qu'elle. Et la Vava, j'ai vu peut-être très peu. On a correspondu longtemps par contre. Avec elle, je blaguais et tout ça, tandis qu'avec Martine, je prenais des gants. Elle a été vendue, tiens, sa maison. Revendue encore, sa maison. Oui. Oh oui, oh Vava, j'aimais bien Vava. Oui. Elle m'a rendu un service une fois. J'avais emmené mes élèves faire une balade à Paris.
Et je lui avais demandé de jouer au garde de garde parce que si, j'avais collé sur les chemises de mes élèves, j'avais collé son numéro de téléphone parce que c'est vite fait de se perdre. Et je leur avais dit, voilà, si vous nous perdez, vous essayez de trouver un poste de police ou rentrer dans un commerce, mais ne vous adressez pas à n'importe qui quand même. Et vous leur demandez de téléphoner à Vava. Et qu'elle viendrait vous chercher et qu'elle m'aurait ramené les enfants à la gare de Montparnasse. Mais j'en ai jamais perdu. Heureusement. Et puis alors, tu sais, je les avais mis par groupe de 3. Il y avait le chef, le sous-chef et l'autre. Et ils devaient toujours être tous les 3 ensemble. Et s'il y en avait un qui n'était, si c'était plus que 2, le chef devait venir me trouver. Effectivement, il y en avait un. Il y avait des musiciens dans les couloirs du métro. Et il était resté écouter les musiciens. Heureusement que son chef de groupe maîtresse, je ne sais plus comment il s'appelait, il n'est pas avec nous, etc. Alors, j'ai été accompagné de parents d'élèves, j'ai dit, gardez bien les mains, vous restez là, vous gardez les gosses. J'ai dit, je reviens. Je suis retourné sur mon plat, sur mon passage, j'ai bien trouvé mon gamin, je suis allé emmener un coup de pied aux fesses. Alors, il y a une bonne femme qui me dit comme ça, oh mais madame, on ne traite pas les enfants comme ça. J'ai dit, de la merde, il m'a échappé. Et si j'étais rentré à Pornic sur mon gamin, j'aurais eu la police sur le dos. Et c'est passé avec ça. Oui, ça n'empêche pas qu'il m'aime bien. Et vos étudiants, ils étaient quel âge? Hein? Vos étudiants, ils ont un quel âge? Alors moi j'avais des élèves du cours élémentaire deuxième année, ils avaient 8 ans. 8 ans. Oui. On faisait tous les ans un voyage à Paris. Alors, exactement, on allait à Versailles, où Madame Mackenzie nous accueillait. On visitait le château de Versailles, on remontait dans le train, on arrivait à midi à Paris, on mangeait sur le quai de la gare, et après on allait visiter l'Arc de Triomphe, et puis Notre-Dame de Paris, et on prenait le train à 7 h le soir, et on arrivait à minuit à Nantes, et puis il y avait un car qui nous attendait pour nous ramener à Pornic. On partait toute la journée. Et ça nous est arrivé une fois, on a rencontré les élèves d'une école de Strasbourg. On a été en correspondance pendant toute l'année scolaire et on s'était donné rendez-vous à Paris pour se voir. Et on avait fait du bateau. Sur la Seine, il y a des péniches pour les voyageurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvriers qui prennent ces bateaux-là pour aller travailler plutôt que le métro. C'est plus direct. Et plus agréable. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'il donne, mais c'est une sacrée ficelle, le gamin. Et il y en a qu'un qui m'avait échappé. Et tu étais le professeur de quoi? Hein? Tu étais le professeur, l'institutrice de quoi? Cours élémentaire. Quel sujet? Alors, cours élémentaire, ils avaient appris à lire au cours préparatoire. Ils faisaient la classe suivante qui s'appelait le CE1, cours élémentaire première année, et moi j'avais le cours élémentaire deuxième année. Et on apprenait tout, quoi. C'est les classes de départ. On apprenait tout, le calcul, le français, l'histoire, la géo.
On faisait tout. Et alors après, ils allaient au cours moyen première année, puis au cours moyen deuxième année, et après, ils rentraient au lycée, au collège. Et là, ils commençaient à apprendre l'anglais. Ils n'y allaient pas tous, il y avait un examen. Oui. Et pour tes études, qu'est-ce que tu as fait toi-même? Alors moi, j'ai passé le bac, le certificat d'études, qui était primaire aussi, à 12 ans. Après, je suis allé au collège, j'ai passé le bac. Après... Quel bac? Le bac de mathématiques, ça s'appelait. J'ai eu à l'examen 49 sur 50 en maths. Oh, les maths, mais alors, je détestais écrire, enfin, l'écriture, enfin, ce qu'on appelle des rédactions chez nous. J'étais nul en rédaction, mais j'étais bonne en maths. J'adorais les maths. Et puis, je savais bien les enseigner aussi. Et puis, j'ai passé un examen pour avoir le droit d'être institutrice. Et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Au bout de 5 ans, j'ai fait des remplacements et au bout de 5 ans, j'ai passé mon examen pour être titulaire, c'est-à-dire avoir le droit d'enseigner. Bien, je crois que c'est tout à ce coup-là. Ok.